Recording in progress. En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes, à tous, Moadim les Simcha, Chagim Uzmanim les Sasson. On est très content de retrouver Laura Yehuda Ben Ishai de la communauté des Mouna Shlema. On espère que vous avez passé un début de bonne fête, d'El Seder, qui était mashmaouti, qui était plein de sens, pour continuer à sortir de notre Égypte personnelle et collectif. Aujourd'hui, on va aborder, grâce au Rav Ben Ishai, le thème de la Haftara, une Haftara tellement particulière dans les chapitres de Yecheskel. Et ça a été aujourd'hui dédié par Rachel Chantal Sidoun, Leilou Nishmat de son frère, c'est la fin de l'année de son frère, Leilou Nishmat Yosef Gérard Ben Chana Clémentine et Shalom Senouf de la part de ses frères et de ses sœurs. Bechavod Arav Ben Ishai. Shalom, shalom, Chag Sameach, Moadim le Simcha, Shabbat Shalom. Il y a une autre dédicace. Alors, le shiur est consacré par Michal Zeitoun à la mémoire de sa mère Yvonne Chaya Bat Kamuna et à la mémoire de son jeune frère Alain Dov Chamouch Ben Yvonne Chaya. Donc, nous avons deux dédicaces aujourd'hui. Toda Rabba à Aaron de nous permettre de nous rencontrer en pleine fête, la veille de Shabbat Chol HaMoed, et on va parler donc de la Haftara. La tradition que nos sages ont reçue est une tradition des Géonim, que la Triyat HaMetim aura lieu à Pessah. Et alors, évidemment, pour bien faire apparaître ça, on va lire la Haftara des Hatzamot HaYeveshot, des ossements desséchés, qui se trouve dans le chapitre 37 du prophète Ézéchiel. Et ça va être l'Haftara de ce Shabbat. C'est toujours l'Haftara de Shabbat, Chol HaMoed, Pesach. Alors, nous voulons aujourd'hui essayer de comprendre. Comprendre le lien entre Pessah et Triyat HaMetim et de comprendre le côté peut-être profond que cette vision des ossements desséchés que Ézéchiel a eu et nous fait peut-être aussi toucher de plus près au pas de notre Géoula, celle qui est finie d'accomplir la sortie d'Égypte, puisque Pessah a commencé notre sortie d'exil, et cette sortie d'exil doit se prolonger, doit aboutir à une sortie d'exil totale de l'ensemble du peuple, et avec une Géoula qui n'a pas de retour cette fois-ci, qui n'a pas de retour en exil. Alors, je voudrais d'abord expliquer le côté historique simple de cette vision que le prophète Ézéchiel a eue. Le sens simple, historique, est que le prophète Ézéchiel, exilé en Babylonie, a été amené par Dieu qui lui a montré une vallée. Ça s'appelle la vallée de Doura en Babylonie, qui était plein des ossements de tous les enfants d'Israël. Nos sages nous disent dans le traité de Sanhédrin que c'était en particulier les jeunes gens, les beaux garçons du peuple d'Israël qui étaient tellement beaux que ça a provoqué une grande jalousie chez les Babyloniens de voir la beauté de ces jeunes hommes d'Israël, et il a ordonné de les décimer, et leurs ossements ont été jetés dans la vallée de Doura. Et Akadosh Baruch Hu a amené là-bas
le prophète Ézéchiel pour voir comment ces ossements allaient revivre. Mais en fait, il faut comprendre que l'exil de Babylonie a été une crise terrible dans l'histoire du peuple d'Israël. En effet, à notre niveau, nous étions sortis d'Égypte, nous avons franchi le désert 40 ans et nous étions rentrés en Eretz Israël pour y rester définitivement. Dans notre idée simple et première qui aurait dû être la bonne idée, c'est que notre sortie d'Égypte était définitive, que nous ne connaîtrons plus l'exil et que notre installation en Eretz Israël qui s'est prolongée pendant 850 ans est une installation qui était définitive. La destruction de Jérusalem et du temple, notre départ en exil pour la Babylonie, a été pour nous un sentiment terrible, à tel point que personne ne, ne se, personne n'était plus sûr que l'histoire d'Israël aurait une suite, que cette histoire aurait un aboutissement qui permettrait à nouveau de sortir de l'exil. C'est comme si la sortie d'Égypte avait été remise en question. La sortie de Babylonie, la sortie du peuple d'Israël en Babylonie avait mis un point d'interrogation sur la sortie d'Égypte. Et c'est pour ça que nos sages ont trouvé nécessaire d'amener cette prophétie pendant Pessah. Parce que le départ par Nebuchadnezzar, le roi de Babylonie, le départ d'Israël en Babylonie, était venu comme effacer la joie de la délivrance que nous avions connue, de notre libération d'Égypte, de nous avoir sauvés du roi qui était peut-être le roi le plus despote que l'histoire humaine avait connu. Et voilà que tout d'un coup, tout est effacé. Et Dieu a voulu rassurer. Il a voulu rassurer le peuple d'Israël. Et il leur a prouvé que bien que le départ en exil est considéré comme une mort, est considéré comme une disparition de la vie nationale du peuple, que le peuple allait survivre et que les ossements desséchés qui traduisaient notre situation en exil, ces ossements allaient revivre. C'est comme ça que nos sages ont expliqué. Rabbi Eleazar, dans Rabbi Eliezer, dans le traité de Sanhedrin, à la page 92, va dire qu'en fait, c'est un mashal. Et je vous lis le texte de la Gemara, de Tanya, Rabbi Eliezer Omer, Metim, Shechaya Yechezkiel, Amdu al Raglehem. Les morts que Yechezkiel a fait revivre se sont retenus, sont revenus et se sont tenus à nouveau sur leurs jambes. Mais la Gemara dit Behemet mashal aya. C'est Behemet mashal barour. C'est sûr qu'il y a là un siman. Mashal aya. Sheaya meramez laem al agalut. Ke adam met.
shechozer vechai, kach Israël yashuvu min hagalut. Le mashal, c'est un mashal qui est destiné à quoi? À venir leur rappeler que bien qu'ils étaient partis en exil et qu'ils étaient considérés comme quelqu'un de mort, ils finiraient par revivre et revenir de l'exil. Donc, en fait, ce que Akadosh Baruch Hu a annoncé par l'intermédiaire de cette vision, c'est que la sortie d'Égypte n'était pas annulée, que la sortie d'Égypte allait continuer, qu'elle avait des épisodes et que notre descente en Égypte n'a été notre descente en Égypte et notre sortie d'Égypte n'a été que le premier épisode d'une Géoula qui aurait plusieurs paragraphes. Et que maintenant, notre descente en Babylonie allait être suivie à nouveau d'une Géoula. Que c'était un paragraphe de plus de notre Géoula. C'est ça qui était important et fondamental que le prophète devait annoncer. Et que à partir de là, le peuple d'Israël était muni. Il était muni d'une foi, de la foi profonde, que quel que soit l'épisode du peuple d'Israël qu'il vivrait et qu'il amènerait peut-être à penser que son histoire était au bord du gouffre, le peuple d'Israël finirait par sortir. Le peuple d'Israël finirait par revivre. J'ai intitulé ce cours d'un titre qui me paraît important, une leçon qui est importante. Je l'ai appelé Vivre et revivre. Vous savez, quand quelqu'un approche peut-être de l'aboutissement de sa vie dans ce monde-ci, il commence à faire un compte, il commence à faire un bilan, il se demande est-ce qu'il n'aurait pas mené sa vie autrement? Est-ce qu'il n'aurait pas mené autrement sa propre histoire? Et il se demande s'il avait la possibilité de revivre sa propre vie, comment il aurait vécu? Qu'est-ce qu'il aurait fait de plus? Qu'est-ce qu'il aurait changé dans sa vie? Comment il aurait organisé autrement ses, ses occupations? Qu'est-ce qu'il aurait fixé comme but à sa vie? Il y a toute une remise en question qui se fait. Imaginez-vous que l'on vient dire à cet homme-là, à ce moment-là, alors qu'il est plongé dans toutes ses réflexions, imaginez-vous qu'on vienne lui dire, sache que tu peux revivre ta vie. Sache que tu peux prendre ta vie à nouveau en main et tu peux la refaçonner. Tu peux lui donner une nouvelle forme. Tu peux maintenant que tu as tiré les leçons de la vie que tu as vécue, tu peux maintenant essayer de lui donner d'autres buts plus élevés, de lui donner, de faire apparaître des idéaux que tu as entre-temps compris. Tu peux revivre ta vie. Quelle joie, quel bonheur la personne aurait-elle d'une telle possibilité qui lui serait donnée? Quelle chance il aurait! Et voilà, en fait, ce que Akadosh Baruch Hu est en train de nous transmettre. Il est en train de nous transmettre, après la sortie d'Égypte, notre parcours dans le désert pour nous amener en Eretz Israël. Voilà que on a vécu ce que l'on a vécu pendant plus de 8 siècles qu'on était installé, alors que l'on était installé sur notre terre et qu'il y a eu un échec et qu'il y a eu un départ à nouveau en exil. Et à ce moment-là, le peuple d'Israël dit, mais c'est pas possible.
moi, après que j'ai vécu les miracles de la sortie d'Égypte, après que j'ai pu m'installer sur ma terre, voilà que je suis obligé de repartir. Quelle chose terrible m'arrive là. Et à tel point que Rashi, dans le commentaire que je vous ai lu sur cette traité, sur cette Gemara du traité de Sanhédrin, dit que leur départ en exil était considéré par eux comme une mort. Voilà que Akadosh Baruch Hu annonce au peuple d'Israël. Non, non, tu peux revivre. Tu peux revivre ton histoire. Tu peux lui donner un autre coup. Et voilà qu'après cela, le peuple d'Israël revient sur sa terre. Il a connu à nouveau la Géoula. Il est revenu en Eretz Israël. Il a reconstruit le Beth Amikdash. Mais en fait, dans ce traité de Sanhédrin, on nous enseigne que c'est une leçon qui sera vraie non seulement pour la sortie d'Égypte, mais une leçon qui sera vraie pour la sortie de Babylonie, mais une leçon qui sera vraie pour la sortie des autres exils. Alors, on reprend notre étude. Euh, et donc, en fait, la Triyat Ametim dont il est question ici, c'est une Triyat Ametim qui s'est passée alors que le prophète Ézéchiel est en Babylonie, mais il est en train de donner une leçon d'histoire à tous ceux qui vont connaître ensuite l'exil dans l'exil, à tous ceux qui vont connaître euh, les affres de cette descente où le peuple d'Israël, pendant des centaines d'années, pendant des siècles et des siècles, le peuple d'Israël va connaître ce sentiment que peut-être son histoire n'a pas de suite et il est profondément inquiet à tel point que ses ossements desséchés vont dire là-bas, Avda Tikvatenu. Nous avons perdu tout espoir. Et voilà pourquoi, en fait, nos sages ont fixé cette Haftara. Pourquoi ils ont fixé la Haftara des ossements desséchés à Pessah? Parce qu'ils ont voulu nous expliquer que alors que nous avons, le premier jour de Pessah, nous avons fêté la sortie d'Égypte. Nous devons être conscients que nous avons passé un premier épisode, que d'autres épisodes nous attendent, que nous avons encore d'autres paragraphes à écrire et que à chaque fois, Akadosh Baruch Hu nous fera revivre. Mais en fait, il ne nous fait pas revivre uniquement pour essayer de tenir le coup. Il nous fait revivre parce qu'il nous permet de reprendre l'histoire que nous avons déjà vécue et lui donner une autre tournure, de lui donner quelque chose de toujours plus grand, de toujours plus élevé, de toujours plus idéal. Et donc, il est clair que à chaque fois que nous avons connu une Géoula, cette Géoula nous permet de faire un tikkun de tout ce qui a provoqué l'échec précédent. C'est ça, en fait, que nous connaissons dans chaque Géoula. C'est une Triyat Ametim en permanence. C'est pour ça que dans notre Tfila, Mechayem Metim est au présent.
non pas au passé, mais au présent. Mechaye metim ata rav leoshia. Nous sommes dans une triatametim permanente. Au niveau individuel, chacun de nous peut chaque jour avoir sa triatametim. C'est-à-dire, chaque jour, il peut reprendre ce qu'il a vécu dans les jours précédents et leur donner un nouveau contenu, de leur donner une nouvelle dimension. Et après cela, il a encore devant lui les autres jours qui seront à nouveau une Triyat Ametim. La Triyat Ametim, chacun de nous la vit chaque jour au présent. Baruch ata Hashem mechaye metim. Mechaye ha-metim. Et au niveau collectif, nous avons dans notre histoire des phases, des épisodes, des paragraphes où après avoir connu l'exil, nous sortons de l'exil. Et voilà cette Triyat Ametim. Ce que le peuple d'Israël vit aujourd'hui, avec son retour en Eretz Israël, son retour à une histoire collective, c'est sa Triyat Ametim. C'est sa possibilité qui lui est donnée de récupérer tous les échecs qui ont été présents dans notre histoire et qui nous ont fait partir en exil. Nous allons récupérer les échecs de Baït Rishon, de l'époque du premier temple. En fait, nous allons même récupérer les échecs que nous avons connus dans le désert. Les échecs tels que celui du veau d'or et l'échec tel que celui des explorateurs. Tous les épisodes qui nous sont racontés dans le Chumash Bamidbar. Ces échecs doivent être récupérés. Le peuple d'Israël doit surmonter son attirance vers le veau d'or, vers son idée de penser qu'il peut vivre sa vie en dehors d'Eretz Israël, tel que les explorateurs ont essayé de le faire croire, ont essayé de persuader le peuple de cela. Nous allons récupérer tous les échecs de Baït Rishon. Nous allons récupérer tous les échecs de notre départ en Babylonie, de l'exil que nous avons connu là-bas et du fait qu'une bonne partie n'a pas voulu revenir quand l'autorisation nous a été donnée, quand nous avons reçu la possibilité de le faire, quand Koresh a donné au peuple, pour un temps très limité, la possibilité de revenir sur sa terre, de reconstruire le Beth Amikdash. Et malheureusement, une poignée d'hommes seulement a mis à profit cet espace de temps très limité qui a été donné. Nous avons vu nos ancêtres à Shushan, sous la domination de Achashverosh, comment nous avons frôlé là-bas l'extermination totale par Aman. Et cet échec, on doit évidemment le surmonter. On doit comprendre que quand on a une lucarne qui nous est donnée dans notre histoire pour réussir quelque chose, on ne peut pas se permettre de s'attarder, surtout s'attarder en exil. On va surmonter les échecs de Baït Sheni, ces échecs qui malheureusement ont disloqué le peuple, ont amené des querelles internes terribles, qui ont fait que finalement, à cause de la sinatrinam
Nous n'avons pas pu vaincre nos ennemis. On était sur le point de le faire. On avait presque réussi à repousser les Romains de notre terre. Mais malheureusement, les querelles entre nous n'ont pas permis cela, n'ont pas pu faire que nous réussissions jusqu'au bout. Cette guerre que Bar Korba avait menée contre les Romains, soutenue par Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva non plus ne s'est pas désespéré. Et lui aussi, il a vu la Triat Hametim, alors que ses confrères, alors que les Rabbanim, et ces Rabbanim-là, qui étaient et les maîtres, et ses maîtres, et ses élèves, voyaient et pleuraient et se lamentaient sur la destruction de Jérusalem, Rabbi Akiva voyait la Triat Hametim du peuple qui reviendrait sur sa terre, et il riait. Et on a entendu évidemment comment Rabbi Akiva les a réconfortés. J'ai entendu de mon fils une belle explication sur un passage de la Haggadah, sur le passage que nous avons lu le premier soir de Pessah. Dans la Haggadah de Pessah, nous avons parlé de ces sages qui sont venus à Bnei Brak, qui se trouvaient à Bnei Brak. Et ces sages-là, à Bnei Brak, ont parlé pendant toute la nuit de la sortie d'Égypte. Seulement, il y a une question qui est intéressante, qui se pose à propos de cet épisode qui tout d'un coup apparaît au milieu de la Haggadah. Quel rapport entre cette histoire qui se passe à l'époque de Rabbi Akiva et le récit de la sortie d'Égypte, qui doit être le récit essentiel du soir du Seder? Quel rapport? D'abord, il faut savoir que Rabbi Akiva habitait à Bnei Brak. C'était là où il se trouvait, c'est là où il résidait, à Bnei Brak. Or, il se trouve qu'une partie des sages qui sont rappelés par leur nom dans cet épisode-là, dans la Haggadah, étaient les propres maîtres de Rabbi Akiva. Comment se fait-il que tous ces sages, les plus grands de la génération de l'époque, se retrouvent chez Rabbi Akiva à Bnei Brak? Pourquoi est-ce qu'ils ont quitté leur propre lieu de résidence pour se retrouver chez leur élève, pour se retrouver ensemble à Bnei Brak? Comment se fait-il qu'ils avaient de quoi parler toute la nuit, alors que ces sages, évidemment, connaissaient parfaitement tout ce que l'on pouvait dire de la sortie d'Égypte? Et en réalité, l'explication qui a été donnée à cela, c'est ils étaient venus trouver consolation auprès de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, alors que la situation était au plus mal en Eretz Israël, alors que les Romains dominaient de la façon la plus dure, la plus cruelle, la plus horrible, en mettant à mort les sages les uns après les autres, en interdisant l'étude de la Torah, en mettant tout en œuvre pour effacer tout signe de l'appartenance de cette terre à ce peuple-là qui s'appelle le peuple d'Israël. Alors les sages étaient très inquiets et ils se posaient à nouveau la même question. Est-ce que la sortie d'Égypte était remise en question? Est-ce que cette sortie d'Égypte qui nous a fait connu un espoir tellement grand, la sortie où on a vu le peuple se libérer du joug du Pharaon sur nous, et par des miracles extraordinaires,
Nous nous sommes libérés de lui, nous avons franchi la mer Rouge et nous avons franchi le désert, nous avons franchi le Jourdain, nous sommes rentrés sur la terre promise que nous avons tellement attendue, que nous avons tellement espéré. Et voilà qu'au bout d'un certain temps, on quitte notre terre et on se retrouve en exil. Est-ce qu'on va en sortir? Et oui, voilà qu'on nous permet de revenir sur notre terre, mais qu'à nouveau, on va connaître des défaites. On va connaître encore une civilisation. Toutes ces civilisations qui s'acharnent à vouloir dominer le peuple d'Israël, à vouloir dominer le peuple d'Israël surtout sur sa terre. Parce que l'humanité comprend que lorsque le peuple d'Israël est sur sa terre, il réalise une histoire divine. Et que celui qui veut s'opposer au sens divin de l'histoire de l'homme fera tout pour que le peuple d'Israël ne puisse pas rester présent sur sa terre. Alors à nouveau, voilà qu'après avoir connu la domination babylonienne, la domination perse, la domination grecque, la domination romaine, voilà que les sages se retrouvent à Bnei Brak et se posent la question, est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que l'histoire de la sortie d'Égypte va se poursuivre? Est-ce qu'on est sorti en vain d'Égypte? Est-ce que tous ces Juifs qui ont été malheureusement perdus dans les exils, est-ce qu'ils vont renaître? Est-ce que le peuple d'Israël va avoir la force de revivre? Voilà de quoi étaient venus parler nos sages à Bnei Brak, dans cette nuit-là, la nuit du Seder. Ils étaient venus entendre de Rabbi Akiva des mots d'encouragement, des mots de consolation, des mots d'espoir, comme le prophète Ézéchiel l'avait entendu lors de la vision des ossements desséchés. Et Rabbi Akiva leur avait révélé un grand secret. Il leur a dit, sachez une chose, c'est que on a connu des exils, on a connu des moments difficiles dans notre histoire. On a connu des vallées pleines d'ossements desséchés. On a eu le sentiment que ces ossements ne revivraient jamais, qu'ils ne reprendraient pas vie. Mais sachez que le prophète Ézéchiel nous a donné cette vision pour accompagner notre histoire, pour toujours nous donner et nous redonner courage. Et je voudrais conclure cette étude par quelque chose de saisissant qui nous est enseigné dans cette même Gemara que je vous ai rappelé auparavant. Dans cet enseignement-là, il est dit la chose suivante. Il est dit que Rabbi Yehuda ben Betera s'est dressé sur ses jambes et a dit, sachez une chose, c'est que moi, je fais partie des descendants de ces ossements desséchés qui ont revécu en Babylonie. En effet, nos sages amènent au nom de Rabbi Eliezer beno shel Rabbi Osea Galili que les morts que Yecheskel a vu revivre ont fait leur ralia en Eretz Israël, alou le Eretz Israël, venasu nashim, ils se sont mariés, veolidu banim ou banot,
et ils ont mis au monde des filles, des fils et des filles. Amad Rabbi Yehuda ben Betera al Raglav. Et Rabbi Yehuda ben Betera s'est dressé et a dit, moi j'en fais partie. Or, on est à l'époque du Talmud. Il y a à l'époque du Talmud quelqu'un, un sage de la stature de Rabbi Yehuda ben Betera qui dit, je fais partie de ces descendants-là. Ce n'est pas une illusion, c'est quelque chose de vrai. Sachez que la résurrection des morts a bien eu lieu. Et regardez, moi aujourd'hui, qui fais partie de cette descendance, ces morts, ils ont tellement revécu qu'ils ont été capables eux-mêmes de reprendre leur vie, de se remarier, d'avoir des garçons et des filles. Ce n'est pas une renaissance Bekeilou, c'est une renaissance qui est vraie, pleine de vie. Ils ont été capables de fonder des foyers, d'avoir des enfants, des petits-enfants. Et il va même nous dire, regardez, vous voyez cette filine que j'ai là? Cette filine que j'ai là, je les ai reçus, Iniachli, Avi, Abba, Mehem. Mon grand-père m'a légué cette filine que lui-même a reçue de ses propres morts qui ont revécu. C'est-à-dire ces morts-là qui avaient vécu, qui avaient été, que le prophète Ézéchiel avait vu, c'était des morts qui avaient été exilés à cause de leur faute, à cause de leur échec, de l'échec qu'ils avaient connu dans ces générations du premier temple. Et alors, évidemment, on aurait pu se dire, ben voilà, il leur est arrivé ce qui leur est arrivé par leur propre faute. Et voilà que le prophète Ézéchiel les voit revivre. Et Akadosh Baruch Hu, par bonté, les fait revivre à tel point qu'ils sont capables à nouveau d'avoir des familles. Et voilà que tout d'un coup, on entend parler des tefilines du grand-père, de ceux eux-mêmes qui ont repris vie. Et ça, c'est un espoir qui est important. Voilà ce que nous allons lire demain, Shabbat de Chol HaMoed Pessah. Sachons que la Triyat Amitim, dont nous sommes tous tenus de croire, à laquelle nous sommes tous tenus de croire, c'est une Triyat Amitim qui est active. Ce n'est pas simplement une attente de voir des morts disparus à nouveau parmi nous. C'est bien plus que cela. C'est la capacité de revivre pour donner un contenu encore plus intense à tout ce que nous avons vécu durant notre longue histoire. Et si même nous avons connu des épisodes, des paragraphes difficiles dans notre vie, sachons que grâce à cette vision-là, nous avons avec nous une carte d'assurance que Akadosh Baruch Hu fait toujours réapparaître le peuple d'Israël dans une nouvelle et grande dimension qui dépasse les dimensions précédentes. Comme chacun de nous, chaque jour, peut donner une dimension encore plus grande à sa dimension de vie qu'il a vécue jusqu'à présent. Voilà le grand message que nous allons entendre demain à la Haftara de Shabbat Chol HaMoed Pesach. C'est à nous de le vivre, c'est à nous de le réussir. Amen, Keni Ratzon, Shabbat Shalom et Moadim les Simcha.
Toda Rabba, merci beaucoup Rabban Ishai, Shabbat Shalom, Moadim Lesimcha, et comme d'habitude, on finit en chanson. Vous pouvez ouvrir vos micros. Besorot Tovot, Chag Sameach. Amen. Shabbat shalom. Shabbat Shabbat shalom. shalom. תודה רבה, יישר כוח. בבקשה. תודה רבה, תודה רבה. שבת שלום, שבת מועדים שלום. לשמחה, חג חג שמח. מועדים לשמחה. תודה רבה. תודה רבה. שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום. תודה רבה. Shabbat Shalom, Hervé, Abraham, Miriam, Camille Nakash, Shabbat Shalom. עמד עלינו לכלותנו, והיא שעמדה Monsieur Azougi, vous êtes en Israël, Shabbat Shalom. והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עומד עלינו לכלותנו, עומד עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם, והקדוש ברוך הוא יצילנו, C'était du chocolat. יצילנו מידם. Tu l'as bye bye, Shabbat Shalom? והיא C'est quelle fête? Pessah? והיא שעמדה לאבותינו ולנו, qu'on a chanté ça au Seder? עומד עלינו לכלותנו, Oui, t'as du chocolat. עומד עלינו לכלותנו, Regarde, c'est comme du chocolat. Tu peux voir? והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם, והקדוש ברוך הוא יציל